Par cette célébration eucharistique, les chrétiens catholiques sacrifient à la tradition du mercredi des cendres. Ils y vont et reviennent avec une croix marquée au front. Ce jour est un jour très important dans notre marche vers la sainteté pour nous chrétiens catholiques d'obédience romaine. Parce que c'est un jour qui nous rappelle que nous devons à des moments donnés marquer un arrêt pour faire le bilan. Bilan en termes de notre pratique, de notre conduite, de notre intimité avec le Seigneur. Je prie le Seigneur pour la jeunesse. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, nous éloigne la perversité. Que nos jeunes soient des jeunes chrétiens, des jeunes de foi. Et que la miséricorde de Dieu soit sur eux continuellement. Telle est ma prière en cette période de carême. Quand tu es chrétien, tu as l'obligation de montrer le pas, le chemin à tes enfants, à ta descendance. Et quand je bouge avec ma famille. Alors c'est là où je trouve la grâce, alors je les amène aussi. Naturellement, je suis là, presque toutes les années, je suis là. Parce qu'on a dit que c'est un moment de grâce, donc c'est un moment qu'il ne faut pas rater. Donc à chaque fois, à chaque période de carême, il y a toujours les grâces. En tout cas, moi, je reçois toujours, c'est pourquoi je suis là. C'est un temps de partage, de jeûne et de prière. Pendant ce jeûne, le comportement le plus important à adopter, c'est le pardon. La cendre utilisée par les religieux provient de la combustion des rameaux bénis de l'année antérieure. Et l'imposition des cendres a un sens bien précis, l'essence éphémère de l'homme. Le mercredi des cendres a deux fondements. Le premier fondement, c'est par rapport aux 40 ans que le peuple d'Israël a passé au désert avant d'aller vers la terre promise. C'est la libération d'Égypte, de l'esclavage. Alors, cette célébration tend donc vers cette libération, une libération de nous-mêmes. Le deuxième fondement majeur, c'est les 40 jours, les 40 nuits passés par le Christ au désert et avant son ministère public. Et alors, ces 40 jours nous permettent de nous préparer pour la Pâque. Le symbolisme des cendres, c'est deux choses. La première chose, cela manifeste notre fragilité. Tout deviendra de la cendre, c'est-à-dire tout va être complètement décomposé. Et donc, en prenant conscience que nous n'avons pas grand-chose à revendiquer de ce que nous sommes visiblement et que notre vie n'aura de sens qu'en Dieu. Deuxième chose, c'est que les cendres constituent aussi une sorte de fumier qui aide les plantes à germer. Donc malgré nos fragilités, notre vie peut devenir une chance pour les autres, c'est-à-dire comme du fumier, nous sommes capables de régénérer notre propre vie et la vie des autres. Et pour bénéficier des grâces de ces 40 jours avant Pâques, le chrétien doit faire une privation de plaisir. La première chose, c'est d'être en communion avec Dieu. Comme nous sommes des êtres fragiles, sans Dieu, nous ne sommes rien. Dieu, avec le Seigneur, nous pouvons tout. Ensuite, il y a l'aumône. L'aumône, c'est un temps de prière. On est faible, donc on est sensible également aux autres. On est compatissant. Donc, c'est le temps de partage. Si on veut être en Dieu, il faut vraiment se priver, c'est-à-dire discipliner le corps. Et dire au corps, voilà, c'est moi qui te commande. Et quand je commence le temps de carême, je dois me lancer un défi pour dire au thème du carême, là, moi, je ne vais plus mentir, ou bien je vais vraiment moins mentir. Aussi, je suis quelqu'un qui vole l'État, vole mon mari, vole ma femme, vole mon papa, en moment, eh bien, pendant ce temps de carême, quel que soit l'attrait de la chose qui m'attire à la prendre, je ne le ferai pas. C'est une forme d'ascèse. Et l'ascèse, ce n'est pas privation, mais c'est éducation. C'est la dilatation de leur cœur aux autres, sortir de nous-mêmes. Le péché nous sépare des autres et nous sommes divisés en nous-mêmes. Et donc, ces exercices spirituels nous permettent de sortir de nous-mêmes,
d'être en relation par rapport à Dieu, d'être en relation vis-à-vis des autres. Et cela doit être la vie de tous les jours, mais nous vivons de manière intense. Et Jésus dit, ton Père voit ce que tu fais en secret et te le revaudra. Donc ce n'est pas d'abord la dynamique de faire beaucoup plus, c'est de faire mieux. Cette autodiscipline renforce la foi du chrétien afin qu'il soit vainqueur sur le mal. Au cours de cette période, les religieux invitent l'ensemble des chrétiens à une vie basée sur les 3 P, prière, partage, pénitence.